La Banque centrale européenne, BCE, est l'institution financière de la zone euro. Sa mission principale est de maintenir la stabilité des prix dans l'Union européenne en adoptant une politique monétaire commune. La Banque centrale européenne a fourni un montant record de prêts aux établissements de crédit au troisième trimestre 2020. La plupart de ces prêts étaient sous la forme d'opérations de refinancement à plus long terme ciblées, appelées des TLTRO, et ont été rendus possibles après que la Banque centrale européenne ait apporté des changements à son cadre de garantie au premier semestre 2020 pour encourager les banques à souscrire à ces prêts. La BCE est légalement tenue de s'assurer que tous ces prêts reposent sur des garanties adéquates, appelées des collatéraux. Le cadre de collatéral se compose d'un cadre général et d'un cadre temporaire avec des conditions qui peuvent se substituer au cadre général. La BCE assigne alors des scores de qualité de crédit pour chaque asset qui déterminera si cet asset peut rentrer dans le cadre des collatéraux acceptés. Il y a 3 scores. Un score externe par des agences de notation, un score calculé par 8 banques nationales et un score calculé par les contreparties. Ainsi, nous avons sur ce graphique la courbe de l'utilisation des collatéraux par la BCE. Nous pouvons ainsi voir un pic en juin 2020 qui correspond à l'annonce et à l'allègement des conditions de créance faites par la BCE en avril 2020. Les assets ou actifs négociables en français éligibles en collatéral doivent être admis à la négociation sur un marché de l'Union européenne. Quand on parle de marketable assets, on parle notamment de government bonds, corporate bonds, covered bank bonds ou bien Eurosystem Debt Certificates. La liste de ces marketable assets validés est publiée chaque date de target 2. Pour la plupart de ces actifs, ils sont émis en euros, mais peuvent également être émis en sterling si l'émission est faite au Royaume-Uni. La majorité de ces assets sont français et représentent 22% des marketable assets. La valeur marchande de chaque marketable asset est calculée selon un prix représentatif défini par la BCE. Cette valeur est calculée sur la valeur le jour précédant sa valorisation. Les marketable assets doivent avoir au moins une validation de crédit qui répond à la norme de crédit. Leur CQS, ou bien Credit Quality Step, est déterminée par la plus élevée des notations disponibles. De plus, la norme de crédit minimale sous le régime général pour ces produits est le CQS3. Les government bonds éligibles ont atteint le record de 8,9 trillions d'euros au troisième trimestre de 2020, représentant 53% du total des marketable assets éligibles. La quantité éligible des unsecured bonds était plutôt stable depuis 2014 avec 3,6 trillions d'euros pour un équivalent de 23%. Sur le graphique ci-dessus, on peut voir le volume de marketable assets émis dans la zone euro, avec en effet un volume qui est en perpétuelle augmentation, notamment après 2020, suite à une des politiques de la BCE suite à la crise du Covid. Sur le deuxième graphique, on peut voir l'augmentation des parts de corporate bonds face aux unsecured bonds au fil des années. Nous allons maintenant parler des non-marketable assets. On parle ici de credit claims, une créance d'un débiteur vis-à-vis de la contrepartie qui peut inclure ceux dont le solde est dégressif, c'est-à-dire dont le principal et les intérêts sont remboursés selon un calendrier préalablement convenu. Il ne comprend pas les découverts en compte courant, les lettres de crédit et les lignes de crédit non tirées. On parle aussi de fixed term deposit, ainsi que de Retail Mortgage Backed Debt Securities, qui sont des billets à ordre ou des lettres de change garanties par un pool de prêts hypothécaires résidentiels, mais qui ne parviennent pas à une titrisation complète. Les émetteurs de ce titre doivent être des établissements de crédit qui sont des contreparties établies dans la zone euro et doivent avoir un Credit Quality Score minimum de 2. Ainsi, nous avons le graphique Bloomberg qui représente les non-marketable assets qui sont utilisés comme des collatéraux, avec notamment 2 pics, dont un en 2012 qui correspond à la suite de la crise de 2008 et un en 2020 qui correspond lui à la crise liée au Covid-19. Ainsi, quel est l'usage des collatéraux ? À la fin du troisième trimestre 2020, 2,6 milliards d'euros d'actifs négociables et non négociables éligibles ont été utilisés comme garantie auprès de la Banque centrale européenne. Cela reflète le montant record de crédit accordé par la BCE. Les banques ont augmenté leur utilisation de garanties moins liquides depuis 2013 pour satisfaire les exigences réglementaires de qualité. Les banques allemandes, néerlandaises et françaises ont été les plus gros utilisateurs de ces garanties au cours des 9 premiers mois de 2020 et les actifs du Luxembourg et de la Belgique ont été les plus utilisés pour ces garanties. Ainsi, sur ce graphique comparatif, il y a 3 courbes. La première courbe en jaune sont toutes les assets utilisés comme collatéraux. La deuxième en rouge sont les marketable assets utilisés comme collatéraux. Et la troisième sont les non-marketable assets utilisés comme collatéraux. Ainsi, on peut voir que les marketable assets sont beaucoup plus utilisés que les non-marketable assets et que la courbe totale en jaune ressemble beaucoup plus à celle
en rouge. Donc aujourd'hui, nous avons vu comment la Banque centrale européenne utilisait les différents produits collatéralisés dans sa politique monétaire. Nous pourrons aussi voir si dans le futur, la BCE continuera d'utiliser les produits collatéralisés dans sa politique pour bien gérer l'Union européenne, notamment dans les différentes périodes de crise. Merci de nous avoir écoutés.